Bonjour à tous. Alors comme on a vu sur le titre, on verra aujourd'hui quelle est la mission de Rabbi Shimon dans ce monde. On est à quelques jours de l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer. Le jour où premièrement c'est l'épidémie qui avait touché les élèves de Rabbi Akiva quand il y a 24 000 élèves qui sont morts. Elle est arrivée à sa fin. Donc pour ça même, ça a déjà été, on l'a déjà rendu en tant qu'un jour de fête, en tant que jour de fête. Et puis après, quelques années après, c'est aussi le jour où Rabbi Shimon, que lui-même c'était un des élèves qui avait survécu cette épidémie, c'était un des élèves très forts et très proches de Rabbi Akiva, c'est le jour où il est niftar. C'est le jour de sa istalkut, le jour de sa disparition. Alors ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est quel est le but d'une âme comme Rabbi Shimon pour la mission, pour le but pour lequel le monde il a été créé. On connaît tous le fameux midrash qui est rapporté dans la parashat Nasso et qui est cité énormément dans Sedou, déjà dans le Tanya, l'Admor HaZaken il en parle. C'est que Dieu il a créé le monde parce que Nitava Akadosh Baruch Hu liot lo dira betartonim, parce que Dieu a eu envie d'exister, d'être dévoilé, de résider dans les tartonim, qui veut dire dans les endroits bas. C'est quoi l'endroit bas? Donc c'est pas physiquement bas, mais c'est surtout spirituellement, un endroit où Dieu n'existe pas naturellement. Et Dieu a eu envie que sa présence ne soit pas seulement dans les mondes spirituels, dans les choses élevées, mais Dieu a créé ce monde-ci, dans lequel sa présence est voilée, et les Juifs, à travers la Torah qui leur a été donnée, à travers les mitzvot, quand ils vont sortir dans le monde, ils vont avoir un lien avec le monde, ils vont faire les mitzvot, ils vont étudier la Torah, ils vont ramener la lumière de Dieu dans le monde, grâce à ça, ils vont raffiner le monde, et ils vont réussir à dévoiler la présence de Dieu dans le monde. Et ça, c'est la fin des temps, quand Mashiach il arrive très très prochainement, où la présence de Dieu sera dévoilée. Donc ça, pour eux, on comprend bien que c'est quoi la manière de le faire. C'est pas quand une personne reste, si on peut dire, détachée du monde, mais au contraire, quand la personne est en contact avec le monde. Une personne, il va travailler, une personne, il sort dehors, quand il mange, quand il boit, etc. C'est à ce moment-là qu'il est en contact avec le monde, et c'est à ce moment-là qu'il peut ramener la lumière de Dieu dans le monde. Or, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on verra dans la Sikha, c'est lui la personne qui était complètement déconnectée du monde. La personne que toute la journée étudiait la Torah, jour et nuit. C'était sa seule occupation, c'était les livres, c'était l'étude de la Torah, c'était de s'attacher spirituellement avec Dieu. Et donc, a priori, où vient le besoin du travail de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la mission pour laquelle le monde a été créé? Et c'est ce qu'on verra dans la Sikha. C'est une très très belle Sikha où le Rabbi il expliquera comment ça se fait que pour affiner ce monde, pour changer ce monde et pour amener le Dira Betartonim, on a besoin et de la Torah et des mitzvot. Et aussi on verra le lien qu'il y a entre l'Ag BaOmer et la Parashat Béar, que comme dans plusieurs années, le jour de l'Ag BaOmer, il tombe dans la Parashat Béar, donc forcément qu'il y a un lien entre les deux. On verra ça à la suite de la Sikha. Donc c'est une sikha qui est imprimée dans Chelek Yud Zayin, dans le volume 17, la parashat Béar, l'Ag BaOmer. On commence à l'intérieur dans le Seif Aleph. Alpi aminag lilmod pirkei avot beshabbatot sheben Pesach le Shavuot perek le Shabbat. Selon la coutume qu'entre les Shabbatot qui tombent entre Pesach et Shavuot, on étudie un perek des pirkei avot, des maximes des pères, un chapitre. Dans plusieurs années, ça tombe comme cette année-là, l'année de la Sikha, où la Sikha elle a été éditée en Tafshin Lametret en 1978. Et pareil, cette année-là, dans notre année, on étudiera le 4e Perek, le 4e chapitre de Pirkei Avot, on l'étudiera ce Shabbat-là dans la Parashat Béar. Et donc, des Kevan, Shekol Ha'inyanim Shel Minagei Israël Torah Hem Bediuk, et puisque toutes les choses qui concernent les coutumes juives, toutes les choses qui concernent la Torah, tout est précis, tout il y a un lien, il y a rien de hasard. Mouvan, on comprend bien, chez les Perek Zerevi, que ce 4e Perek qu'on étudie ce Shabbat-là, Shayachut, les Parashat Béar, chez Korim et Shabazou, c'est aussi lié avec la Parasha, qu'on lira le même Shabbat, la Parashat Béar. Donc ça, c'est un point qu'on essayera de trouver, le lien entre le 4e Perek de Pirkei Avot et la Parashat Béar. Nosaf Lazé, en plus de ça, Beshani Mesuyamot, Chal Lag BaOmer Beshavua Parashat Béar ke Beshanazou. Dans plusieurs années, comme cette année-là, la fête, le jour de l'Ag BaOmer, du 33e jour du Homer, il tombe dans la Parashat Béar. Ou les filles, d'Ivre Hashla Yedouim,
Et c'est connu le fameux enseignement, la fameuse chose que le Shalom HaKadosh il écrit, que quand une fête juive tombe dans une certaine semaine, ben c'est parce que la fête a un lien avec la paracha de la semaine. Malgré qu'à la base, les parachiotes de la semaine, c'est chaque semaine on lit une paracha, et c'est pas lié avec le temps et le moment dans lequel on l'est. Mais puis encore une fois, puisque tout dans la Torah est précis, donc quand il y a une fête, par exemple Purim, ça tombe la semaine, on lit une certaine paracha, et ben la fête de Purim est liée avec cette paracha. Pareil pour tous les fêtes juives, donc c'est la même chose pour l'Ag BaOmer. Donc on comprend bien chez l'Ag BaOmer, Kashour, le parachat de Béa, que le jour de l'Ag BaOmer, la signification de l'Ag BaOmer est liée avec ce qui est écrit, le message qui sort de la paracha de Béa. Et puisque ce Shabbat-là, on lira aussi le 4e Pérec, donc il est gamme, le Pérec Arevi Be'avot. Donc c'est aussi lié avec le 4e Pérec de Pirkei Avot. Donc ça, c'est le lien de toutes ces choses-là qu'on essayera de trouver. Le lien de Parashat Béar avec le 4e de Pirkei Avot et le jour de l'Ag BaOmer. Alors, Ba'omna Matzinu Be'Perek Didan, Mishnah Yud Gimel, Ma'amar Med Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors quand on cherche, on voit que dans le 4e Pérec qu'on étudiera cette semaine, dans la Mishnah Yud Gimel, la 13e Mishnah, il y a un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel enseignement? Shloshak Tarimhem. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il nous enseigne, il nous dit comme ça. Il y a 3 couronnes. Keter Torah, ve Keter Keuna, ve Keter Malchut. La couronne de la Torah, la couronne de la Keuna, donc des Kohanim, des prêtres, dans le Beth Amikdash, ve Keter Malchut et la couronne de la royauté. Donc 3 choses très 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 importantes. Mais il continue Rabbi Shimon Bar Yochai. Ve Keter Shem Tov, ole al gabehen. Mais par contre, la couronne du bon renom, c'est-à-dire la couronne, comme on verra plus tard, de quelqu'un qui fait des bonnes actions, la couronne des Maasim Tovim, des mitzvot, eh ben, elle surpasse les 3 couronnes précédentes. Et des bonnes actions sont quand même plus importantes que la Torah, le Kohen et la royauté. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon. Et bien sûr, donc le lien de Rabbi Shimon avec l'Ag BaOmer, il est simple. L'Ag BaOmer, ou Yom HaIstalkut ve Yom HaIlula shel Rashbi. Et l'Ag BaOmer, c'est le jour de l'Istalkut, c'est le jour de l'Aïloula, le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc le lien entre le 4e Pérec dans lequel on discute de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est donc l'Ag BaOmer, le lien de l'Ag BaOmer avec le 4e Pérec, il est directement, on peut le voir. Mais ça, c'est qu'un lien technique, qu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le 4e Pérec. Piesh Lomar, le Rabbi continue, et dit, il faut dire, Sheta'am Adava, Shmikol Ma'amarav Arabim Shel Rabbi Shimon Bar Yochai, Asher Bechol Perek Mi Pirkei HaMasechtot Shebeshas, Nizkar Rabbi Shimon, Va'afilu Bekelim Ubingaim Ve'uktzim. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un des Tanaïm, un des sages, qui est cité pratiquement dans chaque chapitre des Mishnayot. C'est-à-dire quand on livre un livre de Mishnayot, presque dans chaque Perek, on pourra retrouver le nom de Rabbi Shimon. Même dans des traités qui discutent les lois des Kelim, Negaim, Uktzim, c'est des lois d'impureté où il n'y a pas tellement de discussion, de marloquette, et bien quand même le nom de Rabbi Shimon, il apparaît. Et donc c'est intéressant. Rabbi Shimon, il a dit énormément d'enseignements. Et pourtant, Ira Shelomdim Dafka Mamar Zed Rabbi Shimon Bar Yochai Bismichut Layom Hailula Shelo. Ce qui se passe, c'est que la semaine de son Yom Hailula, de le jour où il nous a quittés, on apprend spécialement cet enseignement-là, que le jour où la personne quitte ce monde, Kasher Kol Ma'asav Vetorato Vavodato Asher Avad Kol Yemei Chayav Omdim Mishlemutam Kayadua. L'Admorazaken, il dit que quand une personne quitte ce monde, ben le jour de sa Hailula, le jour où il est niftar, et pareil chaque année quand ce jour-là il revient dans le calendrier, ben c'est le jour où toute la Torah qu'il a étudiée, toutes les bonnes actions qu'il a fait, tout le service de Dieu qu'il a pu pratiquer dans sa vie, et ben ce jour-là, ils atteignent une certaine perfection et ils se dévoilent. C'est-à-dire que le jour de la Istalkut de quelqu'un, il est lié fortement avec la personne. Et donc si la semaine dans laquelle tombe l'Ag BaOmer, on étudie un enseignement de Rabbi Shimon, c'est que forcément que dans cet enseignement-là, de la Mishnah Yud Gimel, de la 13e Mishnah, où les fiches Bali Debitouy, Ikar Inyano Shel Rabbi, on pourra retrouver quelle était la mission, quel était le Inyan de Rabbi Shimon Bar Yochai. En approfondissant dans cet enseignement-là, on pourra trouver que ici se cache tout le but de Rabbi Shimon Bar Yochai et toute sa manière de vivre, etc., comme on verra à la suite de la Secha. Très très beau. Mais à Pianal,
Et d'après ce qu'on a parlé donc précédemment au début du Seif, chez l'Akba Omer, Kashur Gam le Tochen Parashat Behar, que le jour de l'Akba Omer est lié aussi avec ce qui est raconté dans la Parashat Behar, Mistaber, chez les Mahamar Ashbi, Kesher le Parashat Behar, donc forcément que cet enseignement sera lié aussi au contenu de la Parashat Behar. Et ça, c'est le but de la Sikha. Dans cette Sikha, on verra et on étudiera sur qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est raconté dans la Parashat Behar et comment on peut relier ça avec l'enseignement de Rabbi Shimon ben Yochai des 3 couronnes et de la couronne des bonnes actions qui surpassent ces couronnes. Alors bien sûr, quand on essaie de trouver un lien avec la paracha, on ne va pas étudier chaque mot de la paracha et montrer comment chaque mot de la paracha il est lié avec cet enseignement, mais on prendra les sujets essentiels qui sont discutés dans notre paracha, dans la paracha de Béa. Donc dans le Seif Beit, il commence à expliquer la paracha. Bichlalut parachateinu matinu bet ksavot. Quand on regarde dans notre paracha, on trouve 2 points, 2 sujets extrêmes. Trilata paracha ibe mitzvah shmita. La paracha, elle commence à nous parler de la mitzvah de la shmita. La mitzvah de la shmita qui est que pendant 6 ans, une personne qui a un terrain aura le droit de le travailler, et il devra travailler, enfin c'est son gagne-pain. Et la 7e année, il n'a plus le droit de travailler. Il n'a plus le droit de travailler la terre, il n'a même pas le droit de faire du commerce avec les fruits qui vont pousser. S'il y a des fruits qui poussent tout seuls, c'est la loi qui est comme ça dans les champs, pareil dans les arbres, etc. Donc c'est quoi cette mitzvah de la shmita qu'on parle dans la Torah? Chez Kiyumahu be'eretz Israël. On a pu commencer à l'accomplir et on l'accomplit concrètement en terre d'Israël. Eretz shebaha anaga hi beofen shel eretz noshavet, une terre dans laquelle le comportement est un comportement d'une terre habitable. Donc anaga alpiteva, un comportement naturel. Ici le rabbi dit, il y a les juifs comment ils étaient dans le désert. Dans le désert, une personne ne peut pas habiter, ne peut pas vivre là-bas. Donc forcément, quand les juifs ils étaient là-bas, ils vivaient d'une manière surnaturelle. D'ailleurs, on le voit concrètement avec les nuages, avec le manger qui tombait du ciel, la manne, les habits qui étaient repassés tout seuls, etc. Donc c'était un comportement qui était complètement surnaturel. Par contre, quand on rentre en terre d'Israël, dans lequel on doit accomplir la mitzvah de la Shemitah, alors là, si une personne ne se lève pas le matin et ne va pas travailler, il n'a rien de quoi manger. Il ne vit pas que le manger il tombe du ciel. Il ne vit pas qu'on s'occupe de lui d'une manière surnaturelle. Non, une personne doit vivre dans la nature. Donc toutes les règles, comment Dieu a fait que le monde fonctionne, et c'est à travers ça que la personne peut recevoir son gagne-pain, qu'une personne peut vivre. À un tel point, c'est important de travailler, que la Torah, elle prend conscience de ça, et que quand la Torah, elle demande aux Juifs d'arrêter de travailler pendant 1 an entier, alors la Torah, elle dit, bien sûr, le Juif, il peut arriver avec des pensées dans la tête. Que Atchalpi Torah, Yeshmakom Lishela, Kitomru Manochal, une personne peut se poser la question, alors qu'est-ce que je mangerai pendant 1 an? Ils savent même pas. Le juif se pose la question, comme dans la Torah il écrit, mais comment je pourrais tenir de ne pas travailler ma terre pendant l'année de la Shemitah, alors qu'à priori c'est mon seul gagne-pain, comment je vais manger la 7e année, la 8e année, etc. Et ça c'est le premier discussion qu'on discute dans la Torah. Et de là, alors là le rabbi ramène la fameuse Gemara dans Masechet Kiddushin, qui explique qu'en vérité toute notre paracha, elle a une suite. Parce qu'après la paracha de la Shemitah, on discute les lois du commerce, quand une personne vend des objets. Après, on discute quand une personne vend des champs. Puis après, quand une personne vend une maison. Après, quand une personne emprunte de l'argent avec des intérêts, des ribites. Puis à un tel point, après, on parle que si une personne, elle se vend en tant qu'esclave à un juif, puis après à un non-juif, jusqu'à qu'une personne peut se vendre en tant qu'esclave pour servir une idolâtrie. Donc comme Rachid l'explique, c'est pas pour faire de la avodazara, pas pour faire de l'idolâtrie, mais pour nettoyer l'idole, etc., pour que d'autres personnes peuvent faire leur idolâtrie. Et en vérité, la Torah dit qu'ici, en fait, on est en train de parler d'une chute qu'un juif peut avoir dans sa vie. Et qu'une personne, quand on lui demande de faire la Shemitah, peut-être qu'il va arriver à ne pas la respecter et à lui faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. Et donc là, en fait, toute la suite, c'est que si une personne se comporte pareil, Dieu va comme le punir, si on peut dire qu'il devra vendre ses objets pour faire éveiller la personne qui s'est mal comportée. Et puis après, si la personne n'a pas réalisé, il va arriver à vendre ses champs, à vendre sa maison, jusqu'à qu'il va emprunter avec des intérêts, etc., jusqu'à qu'il va être vendu carrément pour être esclave d'une idole. Donc de quoi on parle dans la Torah, dans notre paracha? On parle vraiment d'une personne qui vit une vie matérielle dans laquelle il est tenté à tout ce que le monde lui présente, l'argent, les épreuves, de devenir esclave, de devenir assujetti à tous les sujets du monde, etc. Ça, c'est d'une part tout ce qu'on discute dans la paracha, dans les mots. L'achar miken, et à la suite de la paracha de la Shemitah,
Nem, voilà, c'est d'herbe parachateinu, parashiot, shel yirida, chayirida, chaz veshalom, que des vrais chazal. Dans notre paracha, on discute énormément de chutes spirituelles qu'une personne peut avoir au long de sa vie. Chez parashiot et lou, que ces paragraphes-là dans la Torah, mais l'amdot nous apprennent et seder ayirida, rachman alitzla, madame. Comment une personne peut chuter, que Dieu nous en préserve. Et chel merishit anefila bechet, en commençant quand une personne pourra tomber, s'il commence par faire une faute, donc comme la Torah dit, s'il fait du business avec les fruits de la 7e année, ou midechi el dechi, et comme ça il tombe de niveau en niveau, ad letachlit ayirida, jusqu'à qu'il ait une chute totale, qui est mechirat atzmo lenochri, de se vendre à un goy, veyeter amizo, et encore plus que ça, les eker mishpachat ger, dainu animkar la avodat elilim atzma aliot la shamash roulou, qu'une personne il va même arriver, chas veshalom, à se vendre à carrément une idole. Et que là, à ce moment-là, la Torah, elle dit que quand une personne, il atteint une telle situation, matzav shebo yeshlo kasalka datar, al pitora temet, une personne, quand il vit dans une telle entourage, on peut s'imaginer que s'il est esclave d'un goy et il est assujetti chez un goy ou même chez des idolâtres, et là, dans la tête, il peut commencer à réfléchir et à voir ce qui se passe autour de lui et arriver à une conclusion que peut-être, au il verabi megalé arayot, que puisque mon maître, il a un comportement immoral, au il oved avodat elelim, puisque il fait de l'idolâtrie, Choulou Mechalel Shabbat, il transgresse le Shabbat. Alors, Afani Kemoto, peut-être que moi aussi, je vais me comporter de cette manière. Ça, c'est la possibilité, et ça, c'est la situation qu'on parle, et de quelle personne on parle dans notre paracha. Mais là, c'est intéressant. Ça, c'est d'un côté tout ce qui est discuté dans la paracha. Ou les Hidach, mais de l'autre côté, Kol Zenichlal, Kechelek mi parashat Behar Sinai. Le nom de la paracha, c'est Behar. C'est quoi Behar? Dans la montagne du Sinaï. Makom Meruman Venale, le nom de la paracha qui représente le contenu de toute la paracha, nous parle d'un endroit très très élevé. Makom Matan Torah, l'endroit où la Torah nous a été donnée. Chez Boayou Bnei Israël, Betachlit Haeloui, Umeromamim, les Gamre Meolam. Une situation dans laquelle les Juifs, ils ont atteint le niveau le plus haut. Comme c'est raconté, qu'à ce moment-là, les Juifs, ils ont goûté de ce qu'on va vivre à Mashiach. Donc quand les Juifs, ils sont complètement déconnectés du monde. Arbe Yoter Meshayu Bemidbar Bichlal, Shewaheper Meretz Noshavet. C'est sûr qu'ils étaient plus élevés que d'un comportement quand on est en terre d'Israël, où c'est un comportement naturel, et même plus encore, et aussi plus élevé que le comportement qu'on peut avoir quand on est dans le désert. Et ça, pour lui, c'est les deux points qu'on trouve. D'un côté, on parle d'un juif qui est vraiment conscient de ce qui se passe autour de lui, il vit dans le monde, et il a énormément de tentations, énormément d'épreuves, d'argent, et peut-être d'arriver à des avérotes, Chas Shalom. Mais d'un autre côté, on parle d'une personne qui se trouve au don de la Torah. On parle d'une personne qui est complètement spirituelle. Alors comment mettre les deux ensemble? Et là, c'est le message de notre paracha. Ve'abiur basé l'explication dans ça, chez Hi Anotenet, que ça même, c'est la réponse. Tachlit Matan Torah, le but du don de la Torah, Ena Shebnei Israël Isharu Be'ar Sinai. C'est pas le but que les Juifs restent dans le mont Sinaï, complètement élevés, complètement déconnectés du monde. Les Lo Shayachut Laolam, sans avoir un lien avec le monde, ou les Seder Achaim, Kefi Shehu Alpiteva, et un mode de vie qui n'est pas naturel. C'est pas du tout le but. Le but de la Torah, ça n'a pas été donné pour que la personne elle reste spirituelle et que la personne elle vit dans un monde où il n'a pas du tout de lien avec les choses matérielles. Il a des rabats, bien au contraire. Chez Kansu Le'eretz Noshavet, de rentrer en terre habitable. Les Anaga Alpiteva, de rentrer dans une terre dans laquelle le comportement est un comportement naturel. Anotenet Makom, Lechol Seder Ayirida, Mesupar Beparacha. Un comportement et une vie, vivre dans une réalité dans laquelle on pourra, oui, être tenté à avoir tous ces chutes-là. Mais bien sûr, c'est pas le but. Le but, c'est d'être là-bas, mais au Bekoar Be'ar Sinai, mais avec la force du mont Sinaï, avec la force de la Torah. Id Gabru al Mateva, de se renforcer sur sur ça que la présence de Dieu elle est cachée. C'est pour ça que la personne peut peut-être tomber. Au contraire, il est là-bas et avec la force de la Torah, il arrive à se contrôler, il arrive à transformer le monde pour pouvoir amener la lumière de Dieu là-bas. Ça, c'est le message qu'on reçoit de notre paracha, que d'un côté, on est au mont Sinaï, le niveau le plus spirituel, et on arrive à ramener ça dans le monde matériel. Comment c'est possible? Le Rabbi, il continue dans les parenthèses, il nous dit comment une personne qui vit en Eretz Israël, il arrive à vivre ça, c'est un peu dur. On vit dans une réalité dans laquelle le monde, il est vraiment très fort. On a des grosses questions. Comment on va gagner notre vie si on fait la Shemitah, etc. Alors, il répond,
que dans la Torah elle-même, c'est écrit la réponse. Dehav she'ahelem ateva. Noten makom al pitora lishelad vechitom rumanochal. Kevan shebederech klal en somchin alanes. Que c'est vrai que la vie naturelle, et même d'après la Torah, elle emmène à la personne ses pensées de se dire que comment je peux vivre si j'arrête de travailler pendant un an. Et c'est quoi alors la solution que la Torah elle donne? Ina Torah notenet koach leitrazek velimshol ala teva. Mais la Torah donne la force aux Juifs de se renforcer sur ça. Comment? Simple. Adasher vetziviti et birkati lachem bashana hashishit. Ainu. Shod beterem bo shnat hashmita. Roe adam shebeyadot voa lishlosh hashanim. Que la Torah elle donne la force aux Juifs que, quand c'est écrit dans la Torah que la 6e année, la terre, elle donnera autant de récoltes qu'on pourra vivre pour la 6e, la 7e et la 8e. C'est-à-dire que quand Dieu il nous demande de quelque part de s'arrêter de travailler la terre, de se retenir, eh bien Dieu il nous montre déjà depuis le début que j'ai la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Et pareil, pareil par rapport à la chute la plus basse, qui est quand la personne il est vendu à un idolâtre. Que la personne vit dans un mode de vie qui lui fait peut-être amener des pensées, que peut-être il va se comporter comme les gens autour de lui qui ne sont pas des bonnes personnes. Et bien, on mérite la Torah nous dit l'otasu, tu n'auras pas le droit de faire ça. Mais quand la Torah nous dit tu n'auras pas le droit, c'est pas juste pour nous prévenir comment se comporter, mais c'est aussi surtout que la Torah elle nous donne une force. T'inquiète pas, tu ne vas pas le faire. Aïnou chez Beinyane Yadout, parce que dans les sujets du judaïsme, le Torah mitzvot, en leaf echad shlita alish Israël. Il n'y a personne qui peut avoir un pouvoir et contrôler un juif. Le juif pour tout le temps peut tout le temps surmonter sur les épreuves. Et ça, c'est ce qu'on sort de la paracha de Béar. Une fois qu'on a compris le message de la paracha de Béar, alors on va voir directement comment c'est lié avec l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Va'al derech ou gam hatochen ve'achidush shel Rabbi Shimon b'ma'amaro gimel ktarim hen chulu ve'ket Hashem tov ole al gabehem. Et donc similaire à ça, c'est justement le chidush, ce qui veut nous enseigner Rabbi Shimon quand il nous dit la phrase qu'il y a 3 couronnes, mais la couronne des bonnes actions surpasse tout. Ve'ket Hashem tov, la couronne du bon renom, Ainu Shem Tov chez Zochelo Adam Ale Demasim Tovim, comme les commentaires, comme Rabbi Ovadia Barthénois il explique. Ici, on fait référence, comme on a dit au début du cours, à les bonnes actions, aux mitzvot que la personne fait. Et donc ici, Rabbi Shimon, il veut nous parler sur l'importance des mitzvot. Mais là, c'est le grand chidouche. Rabbi Shimon ben Yochai, Torato Manuto. Acherashbe v'chavera muvaim beshas uposkim, kedukma al Torato Manuto. Il y a toute une discussion dans la Gemara, que même si une personne elle est en train de faire des choses, ben, quand ça arrive le moment de faire le schéma, le matin, le soir, il y a l'obligation de la Torah, une personne doit arrêter de travailler, etc. Et doit s'arrêter pour faire le schéma. Pareil, ça arrive le moment de la prière, shacharit, mincha, arvit, la personne doit s'arrêter. Mais là, la Gemara, et même si une personne étudie, comme la Gemara le dit, ben, puisque déjà tu t'arrêtes d'étudier pour faire ton travail, pour faire tes occupations, eh ben, c'est sûr que pour prier, pour faire le Shema Israël, tu dois t'arrêter. Par contre, il y a certaines personnes que eux, Torato ou Manuto, leur Torah, l'étude de la Torah chez eux, c'est leur seule occupation. La seule occupation qui est sur la seule chose avec quoi leur tête, leur personne est occupée, c'est l'étude de la Torah. Jour et nuit, n'importe quand, tout le temps, ils étudient la Torah. Alors eux, c'est vrai qu'ils doivent s'arrêter pour le Shema Israël, mais, parce que c'est une usa de la Torah. Mais pour la Tfila, c'est toute une discussion, est-ce que c'est Mina Torah ou pas? Bon, il y a plusieurs explications. Mais eux, ils n'ont pas besoin de s'arrêter. À un tel point, leur étude de la Torah, elle est importante. Donc Rabbi Shimon ben Yochai, et la Gemara elle dit, et c'est qui des personnes pareilles? Elle dit, par exemple, Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, c'est l'exemple d'une personne qui n'a pas besoin de s'arrêter parce que son étude elle est tellement forte qu'il ne doit même pas prier à Dieu. Et là, c'est intéressant. Rabbi Shimon ben Yochai lui-même, il vient nous enseigner quelque chose. C'est vrai que toute sa vie, elle était consacrée à l'étude de la Torah jour et nuit. Mais Valze, Omer Rabbi Shimon ben Yochai vient nous enseigner Rabbi Shimon, Hachamibli, Habet al Godel Ailou des Torah, que c'est vrai qu'il y a une très grande valeur dans l'étude de la Torah. Ubetor, Gufa, Keter Torah, Maalat, Torah, Kfishei, Betachlit Hashemut. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle dans la Torah, il y a la couronne de la Torah. C'est pas juste une personne qui étudie la Torah d'une manière simple. Une personne qui est arrivée à toucher la couronne qui est dans la Torah, le niveau le plus haut de la Torah, le niveau le plus haut de l'étude. Alors même quand on parle de la couronne de la Torah, du niveau de plus haut d'étudier la Torah, donc Torato ou Manuto qui était Rabbi Shimon lui-même, ben quand même il faut savoir qu'il n'est Keter Shem Tov Ma'asim Tovim Olim Agabehem, que des bonnes actions,
ben, c'est encore plus haut que l'étude. C'est encore plus fort. Il y a une qualité dans les bonnes actions, dans les mitzvot, qu'il n'y a pas dans la Torah. Alors, comment on peut expliquer ça? Alors, le Rabbi dit en quelques mots, l'explication de cette Mishnah, donc Rabbi Shimon ne le dit pas, mais ça va être ça a priori, en tout cas en première manière d'expliquer. Parce que tout le but de l'étude de la Torah, Ishetavi, les Maasim Tovim, Apoalim Baolam. Tout le but de l'étude de la Torah, c'est qu'une personne arrive à prendre cette force et à la ramener dans le monde. À faire Maasim Tovim, à faire les mitzvot, que les mitzvot c'est des choses matérielles, oui, et qu'à travers ces mitzvot, il arrive à transformer le monde et à ramener la lumière de Dieu dans le monde. Et ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon. Bien sûr qu'une personne doit étudier. Rabbi Shimon lui-même, c'est le meilleur exemple. Mais il doit savoir que tout le but de son étude, c'est pas de rester spirituel, de rester une personne intellectuelle qui est complètement déconnectée de la vie réelle, mais au contraire, prendre toute la force et toute la sainteté qu'il trouve dans la Torah et la ramener dans le monde. Et donc ça, c'est le même enseignement de Behar Sinaï et la paracha. Même la personne qui atteint le niveau le plus haut dans le mont Sinaï, il doit savoir que le but, c'est de rentrer dans le monde et de travailler la terre, et là-bas ramener la force qu'il a pris dans son étude de la Torah sur le mont Sinaï, la ramener dans le monde. Et ça, c'est quelque part, c'est une partie dans la Sira. On peut déjà comprendre directement le lien qu'il y a entre donc la paracha de Behar, l'Ag Baomer, Rabbi Shimon Bar Yochai, et le quatrième Péreg de Pirkei Avot. Le Rabbi, il ne va pas se contenter là. Parce que ici, pour l'instant, on est resté quelque part un peu superficiel dans toute cette discussion. Et bon, on a compris que Rabbi Shimon, il voulait nous transmettre quelque chose, que même que l'étude de la Torah, c'est important, il faut savoir que le but, c'est les bonnes actions. Mais là, le Rabbi, il va un peu plus pénétrer dans comment Rabbi Shimon Bar Yochai peut me dire une chose pareille. D'abord, le Rabbi va nous ramener, on va dire à l'oral, il y a une fameuse marloquette qui est rapportée dans la Masechet Brachot, le Rabbi ramène dans Daf Lamed. C'est écrit dans le Sefer Yoshua, Lo Yamush Sefer HaTorah Azeh Mipicha. Que donc le Sefer HaTorah, donc l'étude de la Torah, une personne ne doit jamais arrêter et ça doit jamais partir de la bouche de la personne. En d'autres mots, tout le temps, une personne doit étudier la Torah. La Gemara, elle dit, on aurait pu penser que c'est au sens simple. On doit tout le temps étudier, donc on ne doit pas travailler, on doit complètement étudier. Ah, comment on va gagner notre gain de pain? Hachem, il s'occupe. Vient Rabbi Ishmael, et il explique, il dit, c'est pour ça que dans la Torah, c'est écrit, Ve'a safta deganecha. Et on le dit tous les jours dans le schéma Israël, et tu iras pour récolter donc ta récolte, ton vin, ton huile, etc. En d'autres mots, que la personne doit lui étudier. Et pas prendre le pasouk au sens propre du mot qu'il ne faut jamais arrêter d'étudier. Non. Il y a des moments où on étudie, et il y a des moments où la personne, elle doit aller travailler. Et ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Bien Rabbi Shimon, il dit, pas du tout. Il dit, il faut prendre ça au sens simple. Ah, comment une personne va gagner de l'argent s'il est toute la journée en train d'étudier? Rabbi Shimon dit, c'est pas grave. Les goïms, ils vont s'occuper de nous. C'est un juif, il se comporte comme il faut, c'est un juif aussi retsono shel makom. Et bien lui, il peut étudier toute la journée, et Dieu lui envoie sa parnassa. À travers des goïms, comme c'est écrit par rapport à Mashiach, Ve'amduzarim ve'raoutsonam. Des étrangers vont être là et vont s'occuper des troupeaux des juifs pour leur amener de la parnassa. Ah, dans la Torah, c'est écrit Ve'asafta deganecha, donc il faut aller travailler. Il te dit ça, c'est uniquement pour des gens qui font pas la volonté de Dieu. Mais à la base, si une personne veut bien se comporter, il doit uniquement étudier et Dieu s'occupe, comme lui il faisait Torato Manuto. Et la Gemara, elle continue et elle dit, il y a beaucoup de personnes qui se sont comportées comme Rabbi Ishmael, donc d'aller travailler, d'étudier, et ils ont réussi. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé comme Rabbi Shimon, donc de seulement étudier, et ils n'ont pas réussi, ça n'a pas marché. Enfin, ils n'ont pas reçu leur panassa, ils ont eu besoin d'aller sortir pour aller travailler. Donc là, on voit que Rabbi Shimon, pour lui, l'étude de la Torah, c'était vraiment le but d'un juif dans ce monde, a priori en tout cas. Et que pour tout le monde, on doit être complètement consacré à l'étude de la Torah. Et donc là, la question, elle va être que pour la majorité du monde, que comme on a dit, qu'ils n'ont pas réussi à se comporter comme Rabbi Shimon. Et donc ça même, c'était un message que pour la majorité du monde, on doit lui aller travailler, lui avoir un contact avec le monde matériel. Parce que comme on sait, c'est grâce à ça qu'on peut transformer le monde pour amener la lumière de Dieu. Alors le Rabbi va dire, pour des personnes pareilles, qui est la majorité du monde, on peut bien comprendre que Keter Shem Tov, que les Maasim Tovim, que les bonnes actions, c'est plus important que l'étude. C'est ce qu'on fait dans la majorité de notre temps. On sort dehors. Mais comment Rabbi Shimon lui-même, que lui-même il tient que Torato Manuto, c'est lui qui vient nous dire que la Torah, que les bonnes actions, c'est plus important que la Torah.
On voit dans les mots. Avalechora nidrash bio. A priori, on a besoin d'explications. Bish, la marouba des alma, on comprend bien pour la majorité du monde. Et louchen, toratam ou manutam, des gens que, donc la majorité du monde qu'on n'est pas dans une manière de vivre notre vie que la Torah c'est notre seule occupation. Chez Ikariskam et Nobatora. L'essentiel de leur occupation, c'est pas dans l'étude de la Torah. Kema Machazal, comme les Chachamim nous disent, Arbea Souki Rabbi Ishmael, Ve'alta Be'anan, beaucoup ont adopté le comportement de Rabbi Ishmael, et ils ont réussi le travail et l'étude de la Torah. Qui Rabbi Shimon Ben Yochai, il y en a qui ont essayé comme Rabbi Shimon Ben Yochai, Ve'lo Alta Be'anan, ils n'ont pas réussi. Et là, Shayachim, même les souks des Mari Ovdin Tamim, on est plutôt tous liés avec la catégorie des Juifs que l'essentiel de nos valeurs, c'est les bonnes actions qu'on fait. Alors, Mouvan, on comprend bien chez les Gabéem que par rapport à eux, Keter Shem Tov, Ma'asim Tovim, ou Ma'alak Dola, mi Keter Torah, on comprend bien que les bonnes actions sont dans une qualité et un niveau supérieur que l'étude de la Torah. Avalech Itachen Lomar, mais comment c'est possible de dire chez Da'ad Rabbi Shimon Ben Yochai, que l'opinion de Rabbi Shimon Ben Yochai, Asher Torato Manuto, qui a consacré toute sa vie pour l'étude de la Torah, et plus que ça, Ve'u Talmido Shel Rabbi Akiva Desvirale Talmud Gadol, encore plus, il y a la fameuse marloquette qui est rapportée, comme le Rabbi ramène dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin. Là-bas, il y a eu toute une discussion à Lod. Rabbi Tarfon, il dit que Maaseh Gadol, que l'action, c'est le plus important. Par contre, Rabbi Akiva, lui, il tient que Talmud Gadol, que l'étude de la Torah, c'est plus important que les bonnes actions. Donc Rabbi Akiva, lui aussi, il est de cette opinion. Et Rabbi Shimon, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Et plus que ça, comme il ramène dans la note 25, pas seulement c'est un de ses élèves les plus proches, mais c'est l'élève le plus spécial. Comme c'est rapporté dans la Gemara, dans le Yerushalmi, que Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Shimon, il n'y a que moi et Dieu qu'on connaît tes valeurs. Donc en étant l'élève, donc soi-même en adoptant le comportement de Torato Manuto, et en étant l'élève de Rabbi Akiva qui dit que Talmud Gadol, que l'essentiel c'est l'étude, comment lui il peut dire chez Keter Shem Tov Ole al Gabehen, Gamal Gabe Torah, que les bonnes actions sont encore plus importantes que l'étude de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors la vérité, c'est que pour répondre à la question, on peut déjà passer au Seif E. À partir du Seif E, on fera ça dans un deuxième cours. Le Rabbi va toucher, ça va être ça l'essentiel de l'explication de la Sikha. Mais avant ça, on va encore plus détailler quelle est exactement la question et qu'est-ce qu'on cherche à répondre ici. Alors, V'agam shemouvan, shegam lefi Rabbi Shimon ben Yochai, en dai betorah levada, veyesh hechech gam b'maasim tovim. Il faut bien préciser que c'est pas chas v'shalom qu'on est en train de dire que c'est ou l'étude de la Torah ou les mitzvot. Bien sûr que même d'après Rabbi Shimon ben Yochai, les mitzvot sont obligatoires. Il faut étudier la Torah et faire les mitzvot. Comme le Rabbi ramène en bas du Maharal de Prague, dans la note 29, que quand on parle ici de Keter Torah, on ne parle pas juste de l'étude de la Torah, parce que quelqu'un qui étudie uniquement la Torah et qui ne pratique pas les mitzvot, c'est pas une bonne personne, bah c'est sûr que ça vaut rien, sa Torah. Donc bien sûr que même d'après Rabbi Shimon ben Yochai, il faut et la Torah et les mitzvot. Mais Yeter Amizo, pas seulement, que la Shana Yerushalmi, il y a le fameux Yerushalmi, qui est en vérité la même discussion qu'on retrouve dans la Masechet Shabbat, dans le Bavli, dans Daf Yud Aleph, mais elle est rapportée dans le Yerushalmi, dans les notes, dans Perek Aleph, à la fin de la Halacha Bet, là-bas, il y a à peu près la même discussion. Et là-bas, c'est écrit clairement, l'homme modé Rabbi Shimon ben Yochai, shemafsikin milimud Torah la sotsuka. N'est-ce pas que Rabbi Shimon ben Yochai, il est d'accord que même quand il est en train d'étudier la Torah, si ça arrive la fête de Sukkot, il doit fermer le livre, il doit aller construire une soukha, il doit aller faire la mitzvah. Que si ça arrive la sot ou il doit aller faire son oulav, il doit mettre les tefillin, etc. C'est sûr que même Rabbi Shimon ben Yochai, qui était complètement consacré à son étude, eh ben, il devait faire les mitzvot. Chas v'shalom de faire une séparation entre les deux. Alors, il dit, c'est vrai. Mais quand même, ça veut uniquement dire qu'avec l'étude, on a besoin aussi les mitzvot. Mais pas que les mitzvot, c'est plus important que la Torah. Pourtant, c'est ce que Rabbi Shimon ben Yochai dit dans les mots. Arilichora, a priori, Pirouche Adavar, l'explication de ça. Eno ela shega, mish torato manuto, ason sheyach zerulo chaz veshalom, asim tovim. On est uniquement en train de dire que la personne qui étudie la Torah, alors il ne faut pas que Dieu nous en préserve, que lui, il ne fait pas les bonnes actions. C'est sûr qu'une personne qui étudie la Torah et qui ne fait pas des mitzvot, ça vaut rien sa Torah. Et ça, on est d'accord que Rabbi Shimon, il tient comme ça. De la même manière qu'une personne qui est toute la journée occupée à faire des mitzvot, il doit aussi étudier la Torah. Ou Keshem, de la même manière, chez Gam, Mare, Uvdin, Tamim, que même les personnes, que leur valeur essentielle, c'est les mitzvot qu'ils font, et ben, Mechuyavim, Belimud, Torah, ils sont obligés d'étudier la Torah. Ils ont cette obligation, Al-Kol Panim, au moins, Perek Echad Shachit, Perek Echad Arvit, un Perek le matin, un Perek le soir. Ça, c'est pas la discussion que les deux sont importants et que chaque juif, même s'il est plus vers l'étude ou même s'il est plus vers les actions, il doit avoir et l'étude et les bonnes actions.
Parce que ici, on essaye de comprendre. Aval Maou Esber Bidvarav, c'est quoi l'explication dans les paroles de Rabbi Shimon dans la 13e Mishnah du 4e Perek? Asher Af Etzel Mish Torato Manuto, que même celui qui a consacré toute sa vie pour l'étude de la Torah, eh ben, Yeshna Ma'alak Dola Yoter le Ma'asim Tovim, Ma'asher le Limud Torah, eh ben, il y aura quand même une plus grande valeur dans ces bonnes actions qu'il fait que dans l'étude de la Torah qu'il étudie. Comment eh ben, on peut dire ça, que Rabbi Shimon il va nous dire une chose pareille? Donc, comme on a dit, la réponse, elle va être donnée dans le Seif. Dans le Seif Dalet, ce que le Rabbi va faire, c'est de proposer une réponse, mais après montrer qu'on ne peut pas répondre à cette réponse, et donc on va attendre pour répondre à cette question. Donc, juste pour résumer, on a parlé à cette chose jusqu'à maintenant. Dans le Seif Aleph, le Rabbi, il parle de plusieurs points qu'on va essayer de trouver. C'est quoi le lien entre la paracha de Béar, entre la Mishnah de Rabbi Shimon qui nous parle des 3 couronnes et que la couronne des bonnes actions est encore plus forte même que la Torah, que la couronne de la Torah. Quel est le lien entre tout ça? Et pareil avec le jour de l'Ag Bomer qui est le jour de la Istalko de Rabbi Shimon. Alors en premier point, le Rabbi il a expliqué que dans le Seif Bet, le Rabbi il a expliqué que dans la paracha de Béar et dans l'enseignement de Rabbi Shimon, on retrouve cette idée-là que l'essentiel de l'étude c'est d'arriver aux bonnes actions. Après le Rabbi il a dit mais ça c'est une belle explication, mais ça ne nous explique pas comment on peut expliquer que Rabbi Shimon lui-même va dire que des bonnes actions sont encore plus importantes que l'étude de la Torah, alors que lui-même il a étudié la Torah toute sa vie. Forcément que c'est la bonne chose qu'il devait faire. Alors on va proposer une réponse dans le Seif Dalet. L'Ichora Yaefshar Lomar, a priori on aurait pu dire Shadavar Mouvan, qu'on peut répondre à ça, Mitor Divra Yerushalmi Anal, des mots du Yerushalmi qu'on a cités avant, qui dit que n'est-ce pas que Rabbi Shimon est d'accord que même quand il est en train d'étudier, il doit s'arrêter et aller construire sa soukha, aller faire le lulav, etc. Que Vécham, que là-bas, dans cet endroit, dans le Yerushalmi, qui est cité dans la note 31, celui qui va aller voir, eh ben, la Gemara, elle dit pareil, elle dit encore une autre chose. La Harashela, Volomode Rabbi Shimon, Bayochai, Shemafsekin, la Sot Soukha, Chulu Mamshech, la Gemara, elle dit pareil. Felet le Rabbi Shimon, Bar Yochai, Alamed, Almenat, la Sot. N'est-ce pas que Rabbi Shimon, Bar Yochai, il tient qu'il faut étudier pour savoir quoi faire? Et que chez Alamed, chez Lola Asot, et que celui qui étudie, mais pas pour arriver à une conclusion concrète, ben Noachlo chez l'Onivra, vaut mieux même qu'il n'a pas été créé. À un tel point, la Torah, elle veut négliger ce comportement de juste étudier sans ramener ça et sans devenir une meilleure personne. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que la Gemara, elle dit clairement que, d'après Rabbi Shimon, il est d'accord que pourquoi on doit étudier pour arriver à l'action. À Charmizé Mouvan, donc de là, on comprend. She'atam she'tzarich la'afsik la'asot soukha eno rak mipnei sheyesh hechech gam b'maaseh hamitzvot. Jusqu'à maintenant, on a voulu expliquer que pourquoi une personne qui étudie la Torah jour et nuit, Torato Manuto, il a besoin de faire aussi les mitzvot, de construire la soukha, etc. C'est parce qu'on ne peut pas se contenter uniquement de la Torah. Il faut aussi les mitzvot pour être une bonne personne, pour d'occuper sa tête et d'occuper les mitzvot, de faire la volonté de Dieu, c'est important. Dans ce Yerushalmi, on peut apprendre plus profond. Et la Yetera Mizo, c'est plus que ça. Zoï Tachlit Alimud. Sha'alamed hu la'asot. Ici, on dit que, n'est-ce pas, Rabbi Shimon, il est d'accord que le but de l'étude, c'est de faire des bonnes actions. En d'autres mots, pas qu'il faut étudier et il faut aussi faire des bonnes actions, mais tout le but de pourquoi il étudie, même s'il étudie énormément, ben c'est pour concrètement arriver à faire une bonne action. Et si on apprend que le but de l'étude, c'est les bonnes actions, c'est les Maasim Tovim, si le but du Lamed, si le but d'une personne qui étudie, c'est l'asot, c'est pour qu'il arrive à pratiquer. Donc là, on peut arriver à une explication simple. Pourquoi les mitzvot ont plus de valeur? Ça, c'est une explication qu'on peut proposer. Comment on peut expliquer que même d'après Rabbi Shimon, c'est plus important les mitzvot que l'étude de la Torah, parce que puisque le but de l'étude de la Torah, c'est pour arriver à pratiquer les mitzvot, pour savoir quoi faire. Donc si un est pour l'autre, donc l'autre est plus important. Et ça, c'est pourquoi Rabbi Shimon lui-même, il va dire que Keter Shem Tov, Ole al Gabem, que la couronne des bonnes actions surpasse même l'étude et la couronne de la Torah. On aurait pu apprendre comme ça, mais le Rabbi dit c'est pile le contraire. Aval be'emet, asvar ha'il heper. La logique est contraire. Shachiyuv le'afsik milimud le'tzorech mitzvah. Eno mitzad ma'alat hamitzvot. La raison. Pourquoi on demande à une personne qui étudie toute la journée de s'arrêter pour faire les mitzvot, c'est pas parce qu'il y a une qualité dans les mitzvot qu'il n'y a pas dans la Torah et parce que le but de la Torah, c'est pour arriver aux mitzvot. C'est pas du tout ça. Et la kedé chez l'imoud à Torah, y est qui débaille.
c'est pour que pour son étude soit comme il faut, eh ben c'est pour ça qu'il étudie c'est pour ça qu'il pratique les mitzvot. En d'autres mots, c'est fin, on va essayer d'expliquer. C'est pas que le but de l'étude, c'est pour savoir quoi faire. Donc, le savoir quoi faire les mitzvot est plus haut que l'étude. C'est le contraire. L'essentiel de la vie d'un juif, en tout cas, pour l'instant, on peut expliquer, c'est l'étude de la Torah. Mais pour que l'étude soit comme il faut, alors on a besoin aussi des mitzvot. Donc, les mitzvot, c'est pour l'étude, comme il dit. Shebeim alamed eno laasot arezech hisaron be'etzem alimut. Si quelqu'un, il étudie et il ne pratique pas, eh ben, ça lui manque dans son étude. Pas ça lui manque, bien sûr que ça lui manque dans les bonnes actions, il a pas fait la mitzvah, mais surtout ça lui manque dans son étude. On voit ça, le rabbi il a toute une sikha, c'est un sujet assez long, dans Chalek Tetvav. Kfi sheniber makom acher ba'arucha, b'inyan lashon rabbeinu hazaken be'ilchot talmud Torah, be'tam shetzarech la'afsik limud Torah, la'asot mitzvah she'i afshar la'asot la'alidei acherim. Il y a un autre exemple d'une personne qui doit arrêter de son étude pour aller faire les mitzvot, c'est qu'est-ce qui se passe si une personne il étudie la Torah, donc c'est très important, on n'arrête pas pour le travail, etc. quand on étudie, mais il y a une mitzvah qui arrive et c'est lui le seul qui peut la faire. Et une personne qui a besoin d'une aide, il n'y a personne qui est autour. Ben, bien sûr, il a besoin d'arrêter d'étudier pour aller faire la mitzvah. Donc là, on voit que l'étude, on la met de côté et on va faire la mitzvah. L'Admor HaZaken, quand il vient pour expliquer ça, il dit les mots suivants. Il dit Kizeh kol ha'adam. Car ça, c'est le but de l'homme. Kemo shamru chachamim, comme les chachamim nous disent, tachlit chochma, c'est quoi le but de l'étude de la chorma, c'est tchouva ou maasim tovim, c'est les bonnes actions. Et ve'imeno seken, et donc si la personne il étudie et il ne fait pas ça, il va pas s'arrêter pour aller faire la mitzvah, et ben nimtsa, c'est quoi la conséquence? C'est chez la met, chez l'olasot, c'est qu'il a étudié pas pour bien se comporter, et donc automatiquement quoi? Ben pas automatiquement il lui manque la mitzvah, et ben automatiquement son étude, elle est pas bonne. Chez Kavanad, Rabbeinu Hazaken, il a amené nous l'attention de l'Admor HaZaken ici, c'est de nous enseigner que la raison, comment ça se fait qu'une personne doit arrêter d'étudier pour accomplir la mitzvah, parce que ça même c'est la perfection de la chorma. On veut avoir la Torah d'une manière parfaite, on a besoin aussi les mitzvot. C'est pour ça que si une personne ne fait pas ça, nimtsa shelamet shelo lasot. Aïnou, c'est-à-dire, si une personne en plein étude, il va pas s'arrêter pour faire la mitzvah qui ne peut être fait uniquement par lui, achisaron le manque. Il n'aura que basé chez la mitzvah be'ado. C'est pas seulement qu'il a pas fait la mitzvah, mais la gamme, mais c'est aussi basé chez Alimud loya qui débaille, que son étude elle n'est pas comme il faut. Alors, c'était un petit peu long, mais juste l'idée qui sort d'ici, c'est que même de ce Yerushalmi là, ce qui sort, la conclusion est que les mitzvot ne sont pas une qualité en plus, mais les mitzvot, c'est ce qui permet à l'étude de la Torah d'être d'une manière parfaite, mais pas qu'ils sont plus importants que les mitzvot. Comme il dit, Venimsa, donc la conclusion de tout ça, chez Tochen Mahamar Chazal Ze, que ce que cette phrase-là de Tachlit Chochma Tshuva Masitobim veut nous dire, ou chez Shlemut HaChochma Tshuva Masitobim, c'est que la perfection de la Torah, c'est quand il y a aussi des bonnes actions. Avalo Shem Nalim et la Torah, mais c'est pas que les bonnes actions deviennent encore plus haut et plus important que la Torah. Et donc, Alpiz et Adran couché à l'Edurta, donc c'est comme ça la question elle revient à la base. Badou, Omer Rashbi, Sheket Hashem Tov, Ole Al Gabem. Pourquoi et comment Rabbi Shimon Ben Yochai peut nous dire que les mitzvot, les maasim tovim, c'est encore plus important que l'étude de la Torah, alors que lui-même, c'était la personne que Torah Manuto, il a consacré toute sa vie pour l'étude de la Torah, et lui-même, a priori, c'est ce qu'il demandait aux gens de faire, comme on a vu dans la Marloquet, dans Masechet Brachot. Et la réponse pour ça, on verra dans le prochain cours. Ça va être une très très belle explication du Rabbi qui va vraiment rentrer dans les détails. Comment ça se fait qu'on a besoin et de l'étude de la Torah et des mitzvot pour vraiment amener le monde au but pour lequel il a été créé.